Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je repousse depuis un peu trop longtemps puisque j'avais à cœur de vous parler de la dualité. Et la dualité, c'est un sujet qui est quand même très vaste, très étendu et qui imprègne chaque aspect de notre expérience d'incarnation. Donc forcément, vu l'ampleur des choses à raconter, c'était un petit peu effrayant. Et donc je vais me contenter dans cette vidéo de simplement faire une introduction, une présentation du sujet. Et on aura l'occasion de revenir sur ce sujet de la dualité dans quasiment toutes nos prochaines vidéos, puisque l'entièreté de notre expérience se passe, comme on a pu le voir déjà dans les vidéos précédentes, par des comparaisons, des contrastes, des discriminations, des différences. Pas seulement dans un sens de jugement de l'autre, mais aussi dans un sens de compréhension de la réalité. Permettent de différencier pour catégoriser, organiser, hiérarchiser, selon nos préférences ou selon la carte qui nous a été inculquée. Donc la dualité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des contrastes, donc le bien, le mal, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, moi, eux, les gentils, les méchants, enfin, bref, tout ce qui va colorer notre expérience et qu'on peut voir au quotidien et qu'on peut contraster, voilà, le gouvernement et les contributeurs imposables qui se font taxer sans cesse. Ça fait partie de ces jeux de la dualité qui sont les jeux de l'incarnation. Alors à quoi ça sert? Ça sert effectivement à se déterminer. Ça sert à se positionner. J'ai rien préparé, hein. J'y vais vraiment en impro, donc excusez-moi si je cherche mes mots. Ça sert à se positionner, à se définir, à se comprendre, à se raconter. Mais ça fonctionne seulement à partir du moment où on commence à interroger la carte dans laquelle on a été éduqué. C'est pas forcément une prison, on peut bien la vivre, c'est pas nécessairement douloureux, on peut être heureux dans l'éducation qu'on a reçue, mais l'éducation qui nous a été transmise est celle de nos ancêtres, et c'est pas forcément la nôtre. Parce que chaque individu a sa vibration propre, a son propre appel d'âme, et on va commencer à rentrer un peu dans la spiritualité progressivement. Parce qu'on ne peut pas dissocier le matériel du spirituel. C'est un autre jeu de dualité. On distingue le corps et l'esprit. Et dans notre société occidentale et une grande partie du coup des sociétés qui ont été installées dans le monde, le jeu de la dualité est fortement coloré par la moralité de la religion. On met souvent en face de la religion la laïcité, mais la laïcité est une autre forme de religion. Ce qu'on peut mettre en face de la religion, si on veut rester dans un jeu dual, c'est la liberté, tout simplement. La liberté, l'émancipation de tout prisme, de tout dogme. Et je ne parle pas là d'anarchie, puisqu'en fait il y a une loi qui reste respectée tout le temps, qui est la loi de la vie. Et donc c'est simplement respecter... il y a des moustiques ici. Je suis à côté de l'eau, il y a plein de moustiques. Donc c'est respecter la vie d'autrui comme on aimerait que la nôtre soit respectée, tout simplement. J'ai pas envie que quelqu'un vienne m'imposer sa volonté, j'ai pas envie que quelqu'un vienne saisir mes économies comme on parle le gouvernement actuellement. Les mecs, ils ont créé 3500 milliards de dettes à eux tout seuls et c'est nous qui sommes responsables. Mais eux sont complètement irresponsables. Voilà, donc tout est dit. En fait, à partir de ce moment-là, si les gars refusent leurs responsabilités, pourquoi ça serait à nous de payer? Nous, on gère notre argent, on fait des économies. On arrive à payer nos impôts, à boucler nos mois. Eux dépensent sans compter, sans faire attention à rien, comme des irresponsables, quand ils piquent pas dans les caisses. Voilà, bon ça c'est un autre jeu de la dualité. Tout sert à se définir, à voir comment on se positionne. Tant qu'on va nourrir de l'amertume, de la division, de la séparation, de l'opposition, et c'est très difficile en ce moment de ne pas en faire quand on voit les guerres et tout ce qui peut nous révolter, et on va être soumis aux conséquences de ce jeu, qui sera d'avoir des ennemis, éventuellement des compagnons de route,
mais surtout des ennemis, des adversaires, de la confrontation, du débat, de l'opposition. Voilà, parce que c'est le jeu de la dualité. Mais la dualité n'est pas le seul paradigme de perception de la réalité, il y en a d'autres. Il y a des paradigmes unitaires de non-dualité qu'on peut retrouver dans le Tao ou dans certaines philosophies asiatiques. J'ai plus les noms exactement, j'en parle dans certains de mes écrits, mais là je les ai plus en tête. Et donc, dans cette quête de compréhension de la dualité, ce que j'ai cherché à faire, moi, c'était de réconcilier les opposés. De les voir comme des compléments, mais non plus comme des opposés. En faisant ça, la dualité redevient simplement un outil, et non plus une limite, puisqu'on peut atteindre l'unité qui est derrière la dualité. Si je vous parle par exemple, pour donner un exemple, du chaud et du froid, bah effectivement, on peut bien voir le contraste entre le chaud et le froid, ou entre le blanc et le noir. Mais le chaud et le froid, c'est une température. Donc c'est la même essence, la même nature, qui se manifeste à différents degrés. Le blanc et le noir, c'est pareil, c'est de la lumière, plus ou moins présente, plus ou moins absente, selon le point de vue qu'on choisit d'adopter. Je peux choisir de regarder les choses à ma gauche comme étant négatives et les choses à ma droite comme étant positives. Mais c'est un choix, pas une réalité. La réalité, c'est l'unité qui se trouve au-delà de la dualité. Et donc, tout l'objectif de la quête spirituelle va être de sortir de ce jeu de la dualité. S'extraire de ces contrastes que l'on perçoit comme des limites et les replacer comme des outils. Vraiment comme un outil de définition, de perception, de compréhension, d'analyse, qui a toute sa pertinence et qui est le seul par lequel on peut interagir dans cette expérience d'incarnation. Mais ça n'est pas la réalité, c'est simplement un outil, un moyen, un vecteur. La réalité, c'est l'unité. Et l'unité s'atteint quand on sort des limites de la dualité. Voilà. Donc c'était juste une introduction parce que le sujet est vraiment très très complexe. Ça va jusque Dieu et diable, si on veut adopter un regard religieux. Ça va jusque l'esprit et la matière. Et donc c'est tous ces sujets-là qu'on va continuer à aborder, moi sur lesquels je suis intéressé, de continuer à vous partager des informations qui sont, je le rappelle, simplement mon point de vue. Hein. Vous êtes libre d'adhérer ou de ne pas adhérer, il n'y a aucun problème, chacun est libre. Ok ? Moi je partage simplement mon expérience parce que ça fait des années que je chemine là-dessus. Et aujourd'hui je pense avoir atteint une certaine compréhension qui est importante pour moi de partager. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous invite à cliquer sur le bouton like et à vous abonner à la chaîne, si vous aimez bien sûr, parce que ça m'aidera pour la visibilité. Et puis surtout, laissez-moi des commentaires si ça vous interpelle, si vous avez des questions, pour qu'on puisse discuter et peut-être mettre en place une communauté de personnes intéressées pour réfléchir à ces sujets-là, voir comment on peut avancer dans notre société, comment on peut faire bouger les lignes, comment on peut essayer de reprendre le contrôle sur un système politiques et financiers qui sont devenus complètement fous et qui asservissent l'humanité au lieu de la servir. En deux mots, la servir. Puisque ce sont des outils, ils sont là pour nous servir et pas pour nous rendre esclaves. Ok ? Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao.